samedi 14 mai 2022, l'US Arunion accueillait le SR Colmar, leader du championnat de National 3, avec une aide d'honneur. Pour l'USU, le maintien est désormais validé et pour cet avant-dernier match de la saison à domicile, le coach Sébastien Meyer espérait confirmer la bonne dynamique du groupe en faisant tomber le leader. Mission accomplie et avec brio sur le score sans appel de 4-0 avec 2 doublés de Ibou Faye et Amin Groun. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Anthony Pacheco. La première mi-temps s'achève sans qu'aucune des deux équipes n'ait pris l'avantage. En revanche, dès le retour des vestiaires, Sarre-Union va dérouler. À la 47e minute, Ibou Faye est à la réception d'un centre pour ouvrir le score. Fraîchement entré en jeu, Amin Groun, lancé en profondeur à la 47e, parvient à conclure son face-à-face pour le 2-0. Qu'est-ce que vous êtes bon!
67e minute de jeu, changement à l'US Sarunion, sortie du numéro 10, Fadil Sino, entrée du numéro 12, Tristan Wagner. Changement pour l'US Sarunion. Sortie sous l'applaudissement du numéro 7, Lilian Goulet. Remplacé par le numéro 14, Elvis Pellegano. Les Sarunionnais assomment définitivement Colmar dans le dernier quart d'heure. À la 73e, Iboufaï marque une nouvelle fois suite à une bonne passe en profondeur qui lui permet de se retrouver seul face au gardien. Et là, changement à Colmar, sortie du numéro 6, Victor Guillon, et entrée du numéro 13, Roy Silunzi-Tiza. Également auteur d'un doublé, Amin Groun à la 87e marquera le 4e but pour l'USU. Attention. Bien. Tire. Oh là. Les Orinois concèdent ainsi leur première défaite de la saison sur un score de 4-0 qui aurait encore pu être plus sévère. Malgré les blessés et les suspendus, jouant sans arrière latéraux, les Bleus ont pourtant offert à leur public un match de qualité leur permettant de prendre leur revanche sur le match aller. Au final, avec 11 buts marqués en 3 matchs, les Sarunionnais peuvent s'appuyer sur leur efficacité pour tenter d'atteindre leurs objectifs de fin de saison, à savoir un top 4 en National 3 et une victoire en Coupe du Grand Est qui pourrait leur permettre de terminer en apothéose. J'arrivais
dit avant le match que c'était largement à notre portée. On savait qu'ils allaient être un petit peu démunis parce que s'il y avait des blessés, des suspendus, nous aussi, on joue quand même sans arrière latéraux du tout, puisque nos 2 derniers arrière latéraux sont blessés hier à l'entraînement, donc du coup on était un petit peu dans le doute par rapport à l'équipe qu'on a alignée ce soir sur le plan défensif. On a tenté un système en 3-4-3 sur la première mi-temps. Alors je voulais sacrifier la première mi-temps parce que je voulais vraiment le travailler ce système-là pour qu'on ait une arme supplémentaire à notre arc, enfin une corde à notre arc supplémentaire. Et j'aurais dû changer, si on jouait le maintien, le système beaucoup plus tôt, mais je voulais vraiment qu'on travaille sur la première mi-temps ce système-là, qui nous a mis en difficulté parce qu'on a concédé beaucoup d'occasions, parce qu'on n'avait pas de repères. Et puis à la mi-temps, on est revenu aux fondamentaux, on a remis en place, on va dire, un système beaucoup plus habituel qu'on maîtrise, avec lequel on a des repères. Et là, je pense qu'on a largement fait la différence derrière, tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, c'est les enseignements que je tire ce soir, c'est qu'on ne jouera plus à 3 derrière. Voilà. Et qu'il va falloir trouver des solutions pour toujours répondre aux problèmes que nous pose l'adversaire avec une défense à 4. Voilà, donc voilà, maintenant je suis content pour les garçons. Je répète, on joue sans arrière latéraux du tout. Samir Bounoir et Joris Belkacem, qui sont des milieux de terrain axiaux, on fait le travail aujourd'hui à un poste qui n'est pas le leur. Donc bravo à eux, bravo à tout le groupe. Ça fait quand même plaisir de battre le champion, en plus qu'il était invaincu jusque-là. Je pense qu'on se venge aussi un tout petit peu du match aller où on méritait vraiment au moins le match nul, si ce n'est la victoire. Donc voilà. Je pense qu'au premier mi-temps, il rate le coche quand il rate la première occasion. Là, on était un petit peu en manque de repères. Et derrière, on a su les punir en deuxième mi-temps, on va dire. Et je pense que le score, il va même être plus lourd parce qu'on rate un penalty, on rate de grosses occasions franches. Mais bon, voilà, on va se satisfaire de ce score-là, de ces 3 points. Et on va continuer à travailler. Il reste encore des échéances à venir, notamment en Coupe Grand Est. Essayer d'aller chercher le podium éventuellement en championnat, pourquoi pas au top 4. Et puis continuer à travailler comme on le fait depuis le début du mois de juillet. On sentait aussi les joueurs peut-être un peu décomplexés par rapport à cette pression. Il n'y avait plus de cette pression du maintien. Oui, et puis surtout, ils ont pris confiance dans leur projet de jeu. Comme je le dis, depuis 3-4 matchs, on est vraiment bon dans le contenu. À Nancy, on fait une première mi-temps de très haut niveau. Contre Prix-les-Mézières, on gagne 3-0, je pense, avec la manière aussi. Donc on commence à vraiment nos repères par rapport à plein de choses. Et on atteint une sorte de plénitude là, sur le plan du contenu. Et c'est pour ça que je suis assez, alors pas confiant, mais je sais qu'on va pouvoir jouer encore sur le top 4 et sur la Coupe Grand Est jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut continuer à bien se baser sur le contenu parce qu'on a vu aujourd'hui que dès qu'on joue notre jeu avec nos automatismes et nos points forts, on peut être une équipe qui peut être assez dure à battre. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base pour la fin de saison et pourquoi pas essayer d'atteindre encore ces 2 objectifs-là. Bien sûr qu'on est déçus, pas uniquement parce que c'est la première défaite, c'est juste que le score est inversé par rapport à notre première mi-temps. On a un temps fort de 25 minutes où on doit mener au minimum 3-0 en première mi-temps, donc c'est dommage. Alors voilà, je savais que j'avais pas de longueur de banc aujourd'hui par rapport au match de l'équipe de demain. Donc ça on le savait, c'était un choix. Voilà, c'est un choix de club que j'ai fait parce que la B joue la montée éventuellement demain, enfin un match important. Et puis Sarre-Union a su exploiter dès le retour des vestiaires deux grosses erreurs de notre part. Et donc une fois que vous êtes mené 2-0, c'est différent. C'est un jeu c'est un score qui convient plutôt bien à cette équipe parce qu'elle se projette très rapidement vers l'avant. Voilà, on savait que dans la profondeur, ils étaient capables de nous mettre en danger. On leur a rien donné en première mi-temps et sur cette deuxième mi-temps, c'était le mot d'ordre dans le vestiaire, c'était surtout de plus rien leur donner parce qu'on avait fait quelques erreurs en première mi-temps aussi. Et on sort du vestiaire, on leur donne en 2 minutes, on leur donne 2 buts. Donc c'est sûr qu'après, ça facilite un peu plus leur tâche parce que ça met des espaces un peu dans le dos de nos défenseurs. Et on n'a pas été très à l'aise là-dessus. Donc voilà, maintenant, on a décroché ce titre et cet objectif principal qu'on s'était fixé. Il ne faut pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc moi, cette équipe, elle a été exceptionnelle jusque-là. Et aujourd'hui, c'est un match où on doit mener en première mi-temps et si on mène, voilà, ça change un peu la donne. Mais je félicite Sarre-Union pour sa victoire. Ils ont exploité au mieux leurs opportunités et ils ont bien joué le coup. Donc je leur souhaite de bien finir cette saison. Prochain et dernier match de la saison à domicile pour l'USU le samedi 28 mai face à Ilkirch.